Coucou mes amis, shalom chez vous. J'espère que ça va et que par la grâce de Dieu, tout va bien. Cet après-midi, je voudrais vous parler un peu, comme ça, sur la jalousie, si vous me permettez. Parmi le désir de la chair, que vous lisez dans Galates 5, il y a la jalousie. Mais je veux parler de la jalousie dans la famille, la jalousie dans le milieu du travail, parce que les gens veulent que je leur parle de mon expérience. Ce n'est pas que j'étais spéciale, mais c'est comme ce que je vous ai dit, ma vie entière, c'était une vie de prière. J'aime beaucoup prier. Celui qui a vécu avec moi, le proche de moi peut vous témoigner ça. C'est pas quelque chose que j'ai commencé à ma vie, c'est quelque chose que j'ai commencé pendant des années. Je me suis dit, si je vis, c'est Dieu qui m'a fait grâce de vivre. Et je recommandais ma vie dans les mains de Dieu. Au fait, aujourd'hui, je vais vous parler de la jalousie qui se passe dans la famille. Lorsque tu as un membre de famille qui a réussi, un membre de la famille il y a les amis qui déménagent, mais pardon, il y a le membre, s'il y a des membres de famille qui réussissent, tu as un membre de famille reçu, je parle de financièrement, qui progresse bien dans la vie. Toi, tu commences à créer des jalousies. Tu commences à faire monter des histoires pour séparer la famille. D'où viennent les divisions? Ce n'est pas du diable. Qui a commencé avec la jalousie? Qui veut jusqu'à aujourd'hui se comparer à Dieu? Ce n'est pas le diable. Si toi tu es chrétien, si toi tu aimes ton frère, pourquoi jalouser ton frère? La Bible nous dit dans Jacques 1, verset 17, que tout don parfait et toute grâce par excellence ne vient que de Dieu. Pourquoi tu jalouses ton frère? Oh, il a eu son argent dans le fétichisme, dans la magie, dans le quoi. C'est quoi ton problème? Qui t'a dit que c'est ça? Mais bien aimés, vivons dans l'amour. Arrêtez de jalouser les membres de nos familles qui ont réussi. Nous sommes en train... Mais bien aimé, Dieu peut bénir une famille pour 1000 personnes. Ce n'est pas tous les princes qui sont rois. C'est parmi les princes, un sortira roi. C'est comme ça. Même si vous avez le même amour, vos parents vous aiment tous la même chose. Mais un jour, une trouve la faveur de propulser dans la vie. Soutenez-le dans la prière. Il a aussi des moments difficiles, il a des moments où il veut partager quelque chose avec vous. Soyez là pour lui. Oh, il fait ceci, c'est seulement ses enfants, il ne nous donne pas assez, il donne assez à blablabla, bacha, bababi. Et nous les Africains surtout, arrêtons de tirer les autres. Tu as quelqu'un qui est ton directeur, ce n'est pas lui qui a fait qu'il soit directeur, c'est le don qui vient de Dieu. C'est la grâce qu'il a trouvée. Dieu, la parole de Dieu te demande de respecter la personne qui est dans ton autorité. Oh, il n'a pas gagné l'élection, il n'est pas digne d'être président. C'est quoi ton histoire? C'est lui qui l'a mis là-bas, c'est Dieu. Prie pour que Dieu puisse changer la personne. Il n'y a personne qui est parfait. Même moi, même toi, personne n'est parfait. Mais c'est que je voulais tout simplement qu'on fasse. Soutenons, ne critiquons pas. Ce n'est même pas lui qui doit t'aider, ce n'est pas dit ça. C'est dit que Dieu va te bénir. Ce n'est pas nécessaire que la bénédiction vienne de cette personne. La bénédiction ne vient que de l'Éternel. Laissons nos frères tranquilles, laissons nos sœurs tranquilles, laissons ceux qui ont reçu, laissez le foyer d'autrui tranquille.
Occupons-nous de nous-mêmes, que la relation avec Dieu soit number one et que tout va bien marcher. Oh, je vous aime tant, hein. Je voulais juste partager parce que aimons-nous les uns les autres. Ok, que Seigneur vous bénisse. Ciao.